Listen Miché, j'ai une nouvelle vidéo pour toi. Alors on est là aujourd'hui pour le principe numéro 6, ok? Alors les amis, on est vraiment sur une série d'enseignements, moi-même qui me fait du bien. Ça me fait énormément du bien parce que ces choses, moi-même, me permet encore d'être un chrétien qui manifeste un changement. Donc là, aujourd'hui, on est au principe numéro 6. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens voient réellement un changement dans ta vie? Et le principe numéro 6, c'est celui-ci. Une fois que vous êtes né de nouveau, on verra un grand changement dans votre vie lorsque vous serez revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ah, j'ai pas entendu ton amène derrière la caméra. Hein? La Bible dit dans Luc 24, 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut. » Donc le Seigneur Jésus lui-même, il dit à ses disciples, attendez, soyez calmes, priez, il dit restez, priez. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Le changement dont nous sommes en train de parler ici, ça c'est vraiment l'un des principes les plus cruciaux. Il faut que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Parce que vous devez savoir que personne ne peut être chrétien par sa propre force. Ça n'existe pas. On est chrétien déjà par le Saint-Esprit, mais ce Saint-Esprit-là, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que lorsque on donne notre vie à Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Ça veut dire que c'est lui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est très important. Donc, tout chrétien a le Saint-Esprit en lui. Mais maintenant, les disciples aussi avaient le Saint-Esprit en eux. Ils avaient le Saint-Esprit en eux. Pierre avait le Saint-Esprit en lui. Simon-Pierre. Mais ça ne l'a pas empêché de régner Jésus. Donc, la dimension où il faut aller, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit en nous, mais c'est le Saint-Esprit maintenant sur nous. La dimension maintenant de l'onction du Saint-Esprit qui agit par nous. C'est là que nous devons arriver. Et là, le principe que je suis en train d'exploiter, c'est que une fois que vous êtes né de nouveau, les gens vont dire que non, my God, ce gars-là, cet homme-là, cette femme-là, elle reflète Dieu, il reflète Dieu lorsque vous êtes revêtu de la puissance du Saint-Esprit, du manteau du Saint-Esprit, de l'onction pour maintenant aller conquérir les nations. Amen. Donc, le monde est rempli de tentations, de désirs bizarres, mais le Seigneur, par l'onction, veut vous faire triompher même de ces tentations-là. Je vous donne un exemple simple. Jésus a dit à Pierre que Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Et lorsque on voit Pierre, il a régné Jésus, mais il avait le Saint-Esprit en lui. Mais lorsque le gars, Pierre, a reçu le Saint-Esprit sur lui, la dimension de la puissance de l'onction sur lui, il est sorti, il a prêché et plus de 3000 âmes ont donné leur vie à Christ. Ça veut dire qu'il y a une dimension de l'onction sur vous qui vous fait triompher même des tentations. Il y a une dimension de l'onction sur vous qui vous fait triompher des désirs sexuels, des désirs qui sont bizarres. Il y a une certaine dimension où vous arrivez, ça vous garde vraiment, vous devenez un chrétien ferme et fervent et tout le monde autour de vous voit le changement. Vous manifestez vraiment la puissance de Dieu par les guérisons, la puissance de Dieu par les dons que vous allez commencer à manifester. Et c'est là que je veux vous emmener. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui vous amène à manifester cela. Donc, j'aimerais ici parler de pourquoi est-ce que c'est indispensable d'être rempli du Saint-Esprit. Je vais donner juste 3 points et puis on va aller. La première chose, le Saint-Esprit nous donne la force de résister au péché. Comme je le disais tantôt par rapport au cas de Pierre, le Saint-Esprit sur lui a donné la capacité, la force de résister au péché. Deuxièmement, il nous rend capables de vaincre les addictions. La drogue, la cigarette, la fornication. Comme je vous ai dit, il y a des niveaux où le Saint-Esprit descend sur toi. Et le Saint-Esprit t'aide à arrêter la drogue, il t'aide à arrêter la fornication, il t'aide à arrêter la cigarette parce que quand il descend sur toi, c'est un manteau qui descend sur toi, un manteau de puissance. Tu es revêtu de sa puissance. Et on parle même ici de la plénitude du Saint-Esprit. Ça veut dire que tellement que tu es plein de l'Esprit, ton toi meurt. Tout ce qui est en toi meurt. Parce que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Parce qu'en vrai, oh my God, ça c'est que j'ai dit, c'est fort. On est conduit par ce qui nous remplit. La Bible dit de Jésus que Jésus, rempli du Saint-Esprit, il fit conduit dans les désirs par le Saint-Esprit. Donc si tu veux être conduit par le Saint-Esprit, il doit d'abord te remplir.
Donc c'est important, ce principe est très important. Il faut que vous soyez remplis pour que les addictions, pour que la drogue, la cigarette, tout ça, vous allez voir, ça va commencer à baisser. Plus vous montez en esprit, plus les désirs de la chair descendent. Vous voyez? Donc il dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc c'est très important. Donc troisième chose, pourquoi est-ce qu'il faut être revêtu du Saint-Esprit, c'est indispensable? Parce que il nous équipe pour devenir des témoins puissants en Christ. Le Saint-Esprit nous équipe pour devenir des témoins puissants. Il leur a dit, attendez, soyez calmes. Il leur a dit, d'abord il les avait dit, allez et faites de toute une nation des disciples. Les baptisements du Père, du Saint-Esprit et tout ça. Mais après il leur dit, attendez, restez d'abord calmes. Quand le Saint-Esprit se viendra sur vous, la puissance va venir avec lui. Et là maintenant, vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit fait de toi un témoin puissant. Tu commences à manifester les guérisons, tu commences à manifester la vie de Christ. Donc c'est indispensable. En fait, on ne peut pas vraiment parler de transformation sans parler de la plénitude du Saint-Esprit, sans parler de la dimension de l'onction. On ne peut pas parler. Sinon, on va être des chrétiens. Bon, voilà. Voilà, il est né de nouveau, mais pour prier pour un malade, là, c'est compliqué. Et il a peur de prier pour les malades. C'est un chrétien, mais il est addict à la drogue. Non! La dimension du Saint-Esprit sur nous, la puissance qui vient par le Saint-Esprit, nous libère des addictions. Amen. Donc, c'est possible d'être un toxicomane et d'être complètement délivré. C'est possible d'être un fumeur et d'être complètement délivré, d'arrêter instantanément l'addiction avec la cigarette. C'est possible d'être un fornicateur. Vous quittez de fornicateur à prédicateur. My God! Les deux finissent avec heure. Quitter de fornicateur à prédicateur. C'est possible par l'onction et par la dimension du Saint-Esprit sur vous. C'est possible. Le Seigneur peut le faire. Donc j'aimerais finir en donnant quelques applications pratiques, comme je l'ai fait dans tous les principes. Je donne toujours des applications pratiques parce que parfois quand on parle, ça a l'air irréaliste. Comment faire et comment faire. Applications pratiques, je vais en donner 4 et puis on va finir par là. Première application pratique. Prie chaque jour pour être rempli du Saint-Esprit. Chaque jour. Il ne faut pas qu'il y ait un jour où tu demandes à Dieu, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Je vais vous donner un exemple simple. Lorsque vous avez un verre et que ce verre est plein, vous ne pouvez plus rajouter de l'eau dans ce verre-là, parce qu'il est plein. C'est pareil aussi pour nous. Lorsque vous allez vers Dieu et que vous pensez être plein, le Saint-Esprit n'a plus de place. Mais en vrai, vous n'êtes même pas plein. Donc, chaque jour, il faut demander, remplis-moi, remplis. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas plein. Je ne suis pas plein. Et je suis en train de prier pour toi là où tu es, que la plénitude du Saint-Esprit soit ton partage. Que l'Esprit de Dieu te remplisse plus que jamais auparavant. Que la soif de Dieu soit tellement intense qu'elle ne finisse jamais. Elle ne doit pas finir. Tu dois toujours avoir soif. Et que Dieu te remplisse. Donc, chaque jour, tu dois prier pour être rempli du Saint-Esprit. Application pratique numéro 2. Cherche la présence du Saint-Esprit dans la prière, dans le jeûne et dans l'adoration aussi. Il y a des moments où tu dois dire que non, là je ne mange pas. Je ne mange pas, je veux juste chercher Dieu. Je suis dans les jeûnes, tu pries. Parce que Jésus est parti dans le désert 40 jours. Après que le Saint-Esprit l'ait conduit dans le désert, il a fait 40 jours dans le désert. 40 jours. Donc oui, l'Esprit peut te pousser à jeûner. Il peut te pousser à jeûner. Donc, tu dois chercher la présence du Saint-Esprit constamment dans le jeûne, dans la prière, dans des temps d'adoration. Tu cherches réellement Dieu et tu vas voir, il va se révéler à toi. Numéro 3 plutôt. Apprends à dépendre de lui dans tes décisions et dans tes contacts. Apprends réellement à dépendre du Saint-Esprit. C'est une application pratique que je te donne. Avant, voilà, tu as des amis, tu as des contacts par-ci, par-là. Fais confiance au Saint-Esprit. Il te parle par des signes. Hein? il y a des gens qui quittent ta vie, tu ne comprends pas pourquoi. Alors que c'est l'Esprit qui te donne réellement des signes, qui te dit que non, cette personne n'est pas habitée dans ta vie. Il y a aussi des gens qui rentrent et puis tu te dis, comment est-ce que la connexion ici, comment ça s'est fait tout? C'est l'Esprit qui l'a conduit. Donc apprends réellement à dépendre du Saint-Esprit. Quand il s'agit de trier tes contacts, tes relations, dans tes décisions et tout, apprends à lui faire confiance parce que je suis sûr et certain que tu l'entends d'une manière ou d'une autre, tu entends le Saint-Esprit te parler. Apprends à lui faire confiance. Et quatrièmement, pour finir, attends
et désire ardemment cette puissance-là d'en haut, comme les disciples à Jérusalem. Il faut que tu attendes, il faut que tu attendes. Tu dois attendre, ne sois pas pressé. Attends. Tant qu'elle n'est pas venue, attends, reste là, désire-la ardemment et je crois que Dieu va te visiter. Il va te visiter. Une fois que tu vas appliquer ces principes, tu seras un chrétien revêtu d'une puissance surnaturelle. On ne va plus te reconnaître. Je prie que c'est ton partage. On ne va plus te reconnaître. On ne te reconnaîtra plus. Les malades qui passaient à côté de toi en 2025, là, 2026 là, qui arrivent là, ils passent à côté de toi, tu imposes les mains guéris. Ah, au nom de Jésus, tu vas marcher dans la victoire contre les addictions, de la victoire contre le péché, parce que tu seras revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et tu vas avoir un grand changement visible dans ta vie autour de toi. Parce que lorsque l'onction, la puissance descend sur toi, tu deviens un chrétien différent. Tu quittes de Simon à Pierre. Simon l'inconstant à Pierre qui a prêché et des milliers de personnes ont cru parce qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et je prie que cela soit ton partage. Père, je prie pour quelqu'un afin que tu puisses la remplir de ton Esprit Saint. Je déclare que c'est la saison où on verra une grande transformation dans sa vie. Cela est son partage dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt.